Je t'ai promis que j'allais les défoncer un par un. Eh ben, c'est ce que je vais faire. Vous allez payer pour la mort de mon frère. Calme-toi. Pas de problème. C'est pas nous qui a tué ton frère. Nous, t'es gentil, nous sommes assommés ton frère. Avec un bas de bullante. T'es des sauts sur la main. Aïe, 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 aïe. Après, mettre la main dans le visage de ton frère. Ton frère, ah, mon Dieu, quand est-ce qu'il se brûle? C'est que ces bulles, c'est comme des UV. Hein? Non, je dis, nous, t'es gentil. Seulement la fête de chaos. Pas fait de mal à un panda. Moi, j'adore la Chine. Oh, je kiffe la Chine. J'adore tout ce qui est chinois. J'adore le vermicelle, le soja, les sauces aigres douces. Oh, mon Dieu, c'est un délice. Oh, c'est un délice, les beignets. Attention, c'est tout ça, mon ami. Moi, je suis une racaille. Une racaille de Nicktas. Une racaille de Shanghai. Écoute, je parle pas votre langue. Je comprends vraiment pas pourquoi on est obligé de crapahuter dans le sable comme des glands. En attendant, on sécurise. Si on pouvait sécuriser assis. Désolé Blaise, tu vas pas pouvoir t'asseoir tout de suite. Monsieur, c'est baignade interdite là. Monsieur, je vais devoir vous demander de bien vouloir sortir de l'eau. Vous êtes daltonien? Les plages sont fermées. Arrêté préfectoral en vigueur depuis ce matin. Bon, écoutez, moi, ça fait des années que je viens me faire mes longueurs, mais depuis quelque temps, on a décidé de m'emmerder. L'année dernière, c'était le coronavirus. Cette année, c'est le requin. Et l'année prochaine, qu'est-ce que vous allez me trouver? Des martiens? Monsieur, c'est simple. Si vous le prenez sur ce ton, c'est 135 €. Amende forfaitaire. Et qu'on soit clair, monsieur, je veux plus vous revoir. Et bonne journée. Les gens sont graves. Les gens sont cons surtout. Ou anarchiste. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Attends, comment ça, qu'est-ce que je fais là? Me dis pas que t'as oublié, papa. C'est prévu depuis 3 mois. T'as pas reçu les 28 messages de maman? Bien sûr que oui, j'ai reçu le... Je veux dire, pourquoi t'es pas rentré à l'intérieur? Bah, la clé, elle marchait pas. T'aurais pu m'appeler. Bah non, j'ai plus de portable. Tu vas faire un Samsung tout neuf, qu'est-ce que tu racontes, toi? Ouais, j'ai donné à un pote. Quoi? Mais j'ai donné à un pote. Moi, j'essaie de faire le moins d'écran possible là, ces derniers temps. Et tu pourrais essayer. Franchement, ça m'a fait du bien. Puis en plus, c'est une catastrophe écologique, les portables. Écoute-moi bien, Greta Thunberg, tu vas récupérer ton téléphone, je travaille pas pour ton pote, moi. T'as grandi, toi, hein? Ouais, mais j'ai 15 ans, quoi. Ouais, t'as 15 ans. On s'est pas vu depuis 3 mois. Forcément. Ouais. Un reproche, ça? De quoi? 3 mois qu'on s'est pas vu. Non, non, pas du tout. Ah bon, parce que... Bah non, mais c'est vrai, on s'est pas vu depuis 3 mois. C'est toi qui as voulu passer l'été chez tes cousins au Portugal. Et en même temps, si j'étais resté, j'aurais passé mes journées à t'écouter parler au téléphone. Mais si, il faut y goûter, tiens. Bah goûte-y au moins. Ah, et surtout, avant de partir, n'oubliez pas votre petit sac surprise. C'est pas mauvais, hein? C'est sûr, c'est pas mauvais, c'est carrément dégueulasse. Le fromage, pour qu'il ait de goût, faut le fabriquer à la ferme, pas dans une usine. Je le sais, ça fait 70 ans que j'en fais du fromage. Mais Maria, mais t'énerve pas, arrête de ronchonner, c'est qu'un prototype. Mais ta connerie, c'est un prototype. Je crois qu'il va nous être très très utile, ton téléphone portatif. On est d'accord que vous allez supprimer cette vidéo, hein? Eh ben, ça dépend. Si c'est une question d'argent, on peut s'arranger. Oh non, c'est pas une question d'argent. On en a rien à foutre de ton pognon, nous. Bon, ok, qu'est-ce que vous voulez? On veut l'usine. Ou plutôt, on n'en veut pas. On veut pas que l'usine se fasse chez nous, voilà, point barre. Comme, mais c'est du chantage. Oui, c'est bien, tu comprends vite, ma grande. Mes frères, je comprends votre surprise et c'est la mort dans l'âme que pour sauver la productivité et l'emploi, le conseil d'administration a pris la terrible de délocaliser notre site de Lincel. Ah, bravo, ça c'est courageux, ça. Tu con ou quoi? Ça veut dire qu'on est tous virés? L'IDOU ne vous abandonnera pas. C'est pourquoi le groupe a prévu pour chacun d'entre vous une solution de reclassement. C'est quoi une solution de reclassement? C'est pour ceux qui ne veulent pas être dans une situation d'inactivité forcée. Chômage. Chômage. Ça fait des années qu'on accepte tout. Vous avez racheté l'usine il y a 5 ans, vous avez mis un plan social, soi-disant pour préserver les emplois, on a dit oui. Ouais. Vous avez gelé les salaires, on a dit oui. Ouais. Vous avez augmenté les cadences, on a dit oui. Ouais. Tout ça pourquoi? Pour au final fermer l'usine? Vous voulez nous niquer notre vie? Ouais. Non. Ah oui, non. À partir de maintenant, je vais dire non. Non. Vous croyez quoi? Vous allez nous enlever le pain de la bouche? Non. Vous croyez qu'on va se laisser faire? Non. Eh ben moi, je pars en Inde. Non. Oui. Ah oui. Oui. Oui, forcément, je comprends. Oui. Mais là, c'est un petit bout qui est sorti de son contexte, donc on peut pas comprendre. Il faut voir ce qu'il y avait avant. Plus de 500 000 vues. En plus d'être ingérable et obsessionnel, vous êtes, comment on dit, viral. Vous n'êtes pas sans savoir que la police traverse une période difficile en termes d'image, notamment auprès d'une certaine population. Et ça, je l'ai toujours dit. Hein. Le problème, c'est l'image. Après, moi, je suis simple flic. Je suis pas la police. Vous allez devenir le visage de la police nationale. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est sérieux, lui? Très. Non, je la refais. Je suis ingérable et obsessionnel. C'est vous qui le dites. Donc pourquoi moi? Les gens aiment les rebelles. Et puis vous êtes un bon père de famille. Sympathique. Ça y est, je comprends.
Ok, sympathique comment? Un petit indice? Elle est là. Sourire. Non, regarde tout. Sympa comme tout, comme charmant. Autre indice? Noir. Ah non. Voilà, non. il est sympa le noir, c'est ça? On vous demande juste d'être ce que vous êtes, le symbole de l'intégration réussie des minorités visibles au sein de l'institution. Vous savez où vous pouvez vous le mettre, le symbole? Elle me rend dingue. Elle t'a ensorcelé. Ah non, pas du tout, non. Je sais de quoi je parle. Et comment tu crois que j'ai séduit mon mari? Tu veux me parler du mari qui t'a quitté au bout de 2 ans, celui-là, de Marie? Aïe, alors. Et voilà. Ouais, arrête un peu, là. Bon, écoute-moi. Si tu sors avec cette fille, il faudra que tu l'épouses. Et qu'en l'épousant, tu épouses sa famille. Et la fille, il faudra qu'elle reste vierge jusqu'au mariage. T'exagères pas un petit peu, non? Entre un musulman pauvre et un riche français, c'est le halal qui l'emporte. Comment ça? Chez nous, le garçon, il devient halal, c'est le jour où il demande en mariage sa future femme. Alors, le beau-père, il l'emmène dans sa chambre et vérifie si la prostate elle est souple et que tout fonctionne normalement. Pourquoi Il faut que le garçon soit en état de procréer. C'est dégueu. Ouais. Allez, viens, monte. Je dis juste que tu as une caisse de collection et que tu ne laisses même pas y jeter un coup d'œil. Personne ne touche à ma 2 litres turbo, regarde-moi ça. Alors déjà, je suis pas personne dans le milieu de la mécanique, excuse-moi. Non, je t'ai dit non, jamais de la vie, point, stop, on arrête. Bon bah alors accélère. Bienvenue dans notre futur garage, Lino. Mais attends, le meilleur c'est ça. C'est une blague? Effectif dès la semaine prochaine. Ne me fais pas marcher, Chara, joue pas avec moi. T'excites pas, mon grand. C'est une liberté anticipée, mais à ses conditions. Puis tu la mérites. Tout ça, c'est aussi grâce à toi. Ouais, bah tu devrais peut-être le dire aux autres. Ça fait 9 mois que je te vois te défoncer pour même pas un merci. Je crois aux secondes chances, Lino. Tu fais trop confiance aux gens. Mais surtout, change rien. Faudrait que tu sois dans ma classe pour me le dire. Nuage. La semaine dernière, par exemple, j'ai emmené toute ma classe. Je les ai emmenés pour visiter le musée d'Orsay. Puis soudainement, il y a eu toutes les alarmes qui se sont déclenchées. Et je vois un de mes élèves qui est à côté d'un tableau. Et je pressens quelque chose. Je vais le voir en lui demandant s'il était pour quelque chose là-dedans. Et il me dit, pardon monsieur, j'ai juste touché les seins du tableau parce que j'ai pas pu résister. Il a pas pu résister à un tableau nu du XVIe siècle. Je fais, t'as pas résisté, t'as foncé dessus. Nuage, c'est ma fille, d'accord? Tu crois que je vois pas ce que t'es en train de faire? Je fais rien. Je vous aime bien, c'est tout. Tellement que tu veux me voler ma fille. Ma femme aussi, tant que t'y es. J'ai assez de problèmes comme ça, moi, dans ma vie, pour que vous veniez m'en rajouter. Je vous ai pas accueilli pour ça, d'accord? T'as des problèmes, toi? Ouais, j'ai des problèmes, ouais. Ah bon? Ouais. J'ai ma femme qui est morte, c'est un problème, ça, non? Je me retrouve dans une baraque, celle de mes parents, celle où j'ai grandi, je sais pas ce que je fous là. Je m'ennuie. Arrête de bouder. Mais déjà, c'est pas un vrai voyant. Sinon, il aurait vu qu'on n'allait pas le payer. Réfléchis un peu. Là, ça fait psychologie inversée. On va percer, ça veut dire. Depuis tout à l'heure, je laisse la tête à acheter du matériel pour toi en tant que producteur. Et toi, tu fais la petite ingrate d'artiste. Si tu étais un vrai producteur, tu serais déjà en caisse en train de payer. Va en caisse, vas-y. Si tu investis. Bonjour monsieur. Je vais échanger ça. C'est à moi. Hein. Vous désirez régler comment? On m'a dit qu'ici, c'est les bonnes affaires et qu'on peut faire du troc. Chez Cash Factor, c'est un peu le principe, ouais. Ouais, ben on va faire du troc. Ok. Bon, tiens mon maillot. Finale contre Je Menace. Ok. En 2011, Coupe de Provence. Ah, j'avais mis un coup franc. Et depuis, je l'ai pas lavé. Ok, et? Non mais parce que avec tout ce que vous venez de prendre là, je suis désolée, mais c'est au moins le maillot de Zizou qu'il me faut. Au revoir, passez une bonne journée. À vous aussi, monsieur. Petite question. Vu que je t'ai libéré, si je me souviens bien des histoires qu'on me racontait quand j'étais petit, hein, est-ce que normalement, techniquement, j'ai pas le droit à 3 vœux? Oui, si, c'est vrai, c'est vrai. Mais il se trouve que je suis las d'accorder des faveurs aux humains. Le dernier m'a juré de me sortir de cette lampe pourrie dans laquelle j'étais enfermé depuis des années avec son dernier vœu. Ok, donc c'est terminé. Dernière question. Comment c'est possible qu'un géant comme toi, un mec balèze, disons, un mec balèze, assez beau mec, arrive à tenir dans une lampe si petite? Techniquement, c'est impossible. Impossible n'est pas dans le vocabulaire d'un génie. Regarde. Apparemment, réfléchir non plus, hein. Quoi? Non, attends, vas-y, laisse-moi sortir. De la police comme vous, du calme. Si tu remues une oreille, t'es mort. Je suis clair? Très clair. Taisez-vous. Main contre le mur. T'es armé? Non, j'aimerais bien. Mais mon coéquipier est strict. Il respecte le protocole, soi-disant. Il refuse de me donner un gun. Écarte les jambes, allez. Regarde dans ma poche, j'ai sa business card. Lieutenant Garcia de Miami. Quel nom? Lieutenant Garcia. T'as entendu parler de Sarkozy? C'est possible. Vérifie tout de suite. Alors?
C'est Cruz. Avec Anderson, on a répondu à un signalement pendant la patrouille. Et on vient de choper un prétendu français, un monsieur je sais tout qui s'appelle Baba Keïta. On était à 2 doigts de le coffrer pour entrer par effraction. Tu le connais? Oui, ne bougez pas. Je vous rejoins. Je suis là dans 10 minutes. J'arrive. Tu crois que tu peux entrer n'importe où ici et faire tout ce qui te chante? Mais non, mon vieux, t'as aucun droit. Croire parce que t'es français que c'est le consulat qui t'envoie? Non. Mais si je m'étais pas ramené pour sauver tes fesses, toi, à cette heure-ci, tout serait en tôle. Et tu es conscient de ce qui me serait arrivé ensuite? Excuse-moi. J'ai un truc à te dire, mais c'est un peu gênant. J'ai pas envie qu'on le voit. Tu sais garder un secret, j'imagine. Bah ouais. J'ai entendu ce que t'as dit à Leslie tout à l'heure. J'ai trouvé ça trop mignon. Elle sait pas ce qu'elle rate, hein. Et je me disais qu'on pouvait se donner rendez-vous tout à l'heure. Puis on pourrait aller chez moi. Puis on pourrait faire l'amour. J'ai envie de sentir le corps d'un homme près du mien. Mais dis-le si tu veux pas. Hein. Je veux pas te forcer. Ah si, je veux, à mort. Tout à l'heure. Ouais, mais moi je passe à l'action, tu vois, je suis tes conseils. Elle sort plus avec Loïc. Il va te défoncer ta gueule, mon vieux. Non, ça, elle est bien bonasse, hein. T'as ses yeux, ils sont bleus comme du canard fessé. Et on fait quoi? Bah on va aux toilettes et je te suce. Ah ouais? Non mais t'as vu ta gueule. Ah là? Et dis-moi Antoine, c'est quoi le caprice toscan là au rubis phocéen? Alors, c'est une tomate marbrée parsemée de fromage crémeux de buffle. Une tomate mozzarella, quoi. Ah non, ça n'a rien à voir. C'est drôle. Je vous laisse choisir. Hein, en vous souhaitant un bel appétit. Il a dit un bel appétit, non mais on dit un bon appétit. Je vous ai pris le Minervois de chez Gassino. Oh, c'est dommage parce que je l'aimais bien ton brouillé, moi. 19 €. Bon, en vous souhaitant une belle continuation. Il a dit une belle continuation en plus. Ah, il est bouchonné. Ah bah oui. Antoine, il est pas buvable ton vin, désolé. C'est le côté bio. Ah non, ça c'est le côté bouchonné, ça. Tu apprends à goûter le vin. Après, on discute. Oh, tu veux que je te dise, la table enquête revisitée, bah c'était dégueulasse. Trop de cumin. Et ton tartare d'agrumes, c'est pas bon du tout. La salade de fruits avec de la bidoche. Je vais te dire, moi, vous allez bouffer au kebab dans. Enfin, c'est plus dans votre catégorie, je crois. Antoine, oui, ça fait 25 ans qu'on vient chez toi. Hein. Regarde-moi bien. On foutra plus jamais les pieds ici. À la suite de cette dernière journée d'évaluation, 2 pilotes sont sortis du lot. Et l'un de ces 2 pilotes aura très bientôt l'honneur de participer à la mission du lancement du premier satellite de télécommunication français. Bien sûr, je ne vous garantis pas que ce pilote prendra place dans la fusée Ariane qui accompagne ces satellites. Cependant, si c'est le cas, cela fera de lui le premier spationaute français. Bachir Bouzouk. Oui, Bachir, en revanche. C'est un air muet. Désolé, je ne savais pas, officier Bouzouk. Je vous en prie. Ernest Krakenkrick. Oui, ça se prononce Kraken. C'est un cric muet. Un cric muet. Jamais de cric. Pas de cric à ma connaissance. Mon cher Kraken, oui. Vous et l'officier Bouzouk allez me suivre pour passer les ultimes tests d'effort qui vous départageront. Soldats, il y a 2 boutons dans chaque cabine. Un vert qui permet d'augmenter la vitesse, un rouge qui signale que vous voulez vous arrêter. Vous êtes prêts? Bah non, il y a un problème. Ça doit être la cabine de Kraken, il y a un bouton arrêt ici. Merci d'avoir regardé. Abonne-toi, like, commente. Bye bye.